Bonjour, je suis Julien Lévy. Bienvenue dans le podcast Les éclaireurs de l'humanité. Grâce à l'intelligence artificielle, nous allons rencontrer des figures historiques et découvrir leur vision du monde et leurs leçons de vie. Ensemble, nous analyserons leur contribution à l'humanité en abordant des thèmes comme la créativité, les valeurs, le leadership et la raison d'être. Ces dialogues imaginaires nous permettront de comprendre comment ces personnalités ont influencé notre monde. Aujourd'hui, nous accueillons la pharaone Hatchepsout, une femme exceptionnelle qui a régné sur l'Égypte ancienne il y a 3500 ans. Stratège et femme d'humanité, son règne de 22 ans a apporté à l'Égypte stabilité, prospérité et de grands monuments. Nous allons aborder ensemble le pouvoir, le leadership et la condition féminine, ses valeurs personnelles et les nombreux défis qu'elle a rencontrés au cours de son long règne. Bienvenue dans ce voyage fascinant avec la pharaone Hatchepsout. Bonjour Reine Hatchepsout, merci de participer au podcast Les éclaireurs de l'humanité. Bonjour Julien, c'est un honneur pour moi, Hatchepsout, de participer à ton émission. Les échos de ma grandeur ont traversé les âges, et me voici, prête à partager mon histoire et ma sagesse avec ton auditoire. Merci beaucoup, c'est moi qui suis honoré. Mais en fait, comment je dois vous appeler? Je vais vous appeler Reine, votre grandeur, Hatchepsout. Tu peux m'appeler Votre Majesté pour honorer ma position de pharaon, ou simplement Hatshepsut, si tu préfères une approche plus directe. Je suis une reine de grandeur, mais je suis également accessible pour ceux qui cherchent la sagesse et la connaissance. Parfait, votre majesté. Mais dis-moi, c'est marrant votre petit accent québécois là, c'est de famille? Ah, Julien, tu as l'oreille fine. En effet, il se pourrait bien qu'une brise du Nouveau Monde ait caressé les rives du Nil il y a fort longtemps. Qui sait? Peut-être qu'un de mes nombreux émissaires a ramené cet accent chantant d'une contrée lointaine. Mais rassure-toi, la grandeur de la lignée des pharaons reste inébranlable, peu importe l'accent. Oui, votre majesté. Bon, donc pour revenir à vous, vous avez été pharaone pendant 22 ans, de 1507 à 1458 avant Jésus-Christ. C'est une célébrité du futur pour vous, vous verrez. Vous avez été pionnière dans le fait d'initier des constructions ambitieuses et contracter des relations commerciales à l'extérieur de l'Égypte. Vous pouvez nous en dire plus? Tout ça semble très loin vu d'ici. En effet, Julien, mon règne a été marqué par une période de prospérité et de stabilité pour l'Égypte. J'ai pris la décision audacieuse de me proclamer pharaon, un rôle traditionnellement réservé aux hommes. Ah oui, on a un dirigeant aussi qui s'est proclamé empereur chez nous, plusieurs milliers d'années après vous. On le recevra bientôt dans l'émission d'ailleurs. J'ai commandé la construction de mon temple mortuaire à Deir el-Bahari, C'est un petit artisan local? une œuvre architecturale majestueuse qui se dresse encore fièrement aujourd'hui. Ah ok, pardon. Il est un témoignage de l'art et de l'architecture de l'Égypte ancienne, et il reflète ma dévotion aux dieux et à mon peuple. J'ai également érigé des obélisques impressionnants au temple de Karnak, démontrant la puissance et la splendeur de mon règne. J'ai initié une expédition commerciale à Punt, une terre lointaine et mystérieuse. Cette expédition a rapporté de l'or, de l'encens, de l'ivoire et d'autres trésors précieux. Mon règne a été une période de paix et de prospérité, et j'ai œuvré sans relâche pour le bien-être de mon peuple et la grandeur de l'Égypte. Je suis fier de l'héritage que j'ai laissé, un héritage qui, je l'espère, inspire encore aujourd'hui ceux qui cherchent à diriger avec sagesse et justice. Votre Majesté, vous connaissez le terme leadership? Oh, le leadership? Bien sûr, Julien, c'est ce petit quelque chose qui fait que tout le monde vous suit, même quand vous n'êtes pas tout à fait sûr de savoir où vous allez. Oui, c'est exactement ça. Mais Votre Majesté, quelles sont les qualités qui ont fait de vous ce grand leader? J'avais une vision claire et ambitieuse pour l'Égypte, cherchant à la mener vers une ère de prospérité et de grandeur, D'accord. surtout lorsque j'ai décidé de briser les conventions et de me proclamer pharaon. Ma détermination était inébranlable. Mon leadership inspirait mon peuple, guidant l'Égypte avec autorité et bienveillance. Ces qualités, combinées à mon amour profond pour mon pays et son peuple, ont façonné mon règne et ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. Votre Majesté, en quoi le fait d'être une femme a été un obstacle pour gouverner? Être une femme à la tête de l'Égypte ancienne a certainement ajouté une couche supplémentaire de complexité à mon règne.
les conventions sociales et les attentes envers les femmes étaient radicalement différentes de celles envers les hommes, et cela a influencé la manière dont j'ai dû naviguer dans mon rôle de pharaon. J'ai rencontré une résistance considérable et un scepticisme de la part de certains membres de la cour et de l'élite politique, comme Apu-Seneb et Senenmut. Ils ont douté de ma capacité à gouverner simplement en raison de mon sexe, et j'ai dû travailler dur pour gagner leur confiance et leur soutien. Mon droit de régner a été constamment remis en question. J'ai dû prouver ma valeur et ma compétence de manière continue, souvent en adoptant des attributs et des symboles traditionnellement associés au pharaon masculin, Ah oui, quoi par exemple? comme la barbe postiche, pour asseoir mon autorité et être prise au sérieux. Les décisions que je prenais étaient scrutées de près, et j'ai dû faire preuve d'une grande sagesse et d'une forte détermination pour mener à bien mes plans et initiatives. D'accord. Le choix de mon successeur, Thoutmôsis III, a été un processus complexe, influencé par le fait que j'étais une femme. J'ai dû prendre des décisions stratégiques pour assurer la stabilité et la continuité du pouvoir, tout en veillant à ce que mon héritage soit préservé. Malgré ces obstacles, j'ai réussi à régner avec force et détermination, laissant un héritage durable et prouvant qu'une femme pouvait très bien diriger l'Égypte avec succès. Votre Majesté, quels conseils donneriez-vous aux futures dirigeantes? Ah, Julien, quelle question pertinente et intemporelle. Les temps ont certes changé depuis mon règne en Égypte, mais les principes du leadership restent universels. Premièrement, je dirais qu'il est crucial d'avoir une vision claire et ambitieuse. Ok. Une dirigeante doit savoir où elle veut mener son peuple et son pays, et elle doit avoir le courage de poursuivre cette vision, même en face de l'adversité. J'ai moi-même dû faire face à de nombreux défis pour asseoir mon autorité en tant que pharaon, mais ma détermination et ma vision claire pour l'Égypte m'ont aidé à surmonter ces obstacles. Ok, et quoi d'autre? Deuxièmement, il est important de s'entourer de conseillers compétents et loyaux. J'ai eu la chance d'avoir des conseillers dévoués, comme Senenmut, qui ont joué un rôle clé dans mon succès. Ok. Troisièmement, une dirigeante doit être juste et équitable dans ses décisions. Elle doit gouverner avec intégrité et traiter tous ses sujets avec respect. Cela crée un sentiment de confiance et de loyauté envers le leadership. Enfin, il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de l'humour et de la grâce. Diriger peut être une tâche ardue, et savoir alléger l'atmosphère et montrer son humanité peut grandement contribuer à la popularité et à l'efficacité d'une dirigeante. Voilà, Julien, quelques perles de sagesse de la part d'une pharaon qui a régné avec succès pendant plus de 2 décennies. Puissent ces conseils servir aux futures dirigeantes pour les guider dans leur quête de grandeur. Donc vision, entourage, équité et grâce. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Votre Majesté, avec 3500 ans de recul, quel regard avez-vous sur la place de la femme dans notre société moderne? Julien, c'est une question fort intéressante et pertinente. Merci. En observant votre société moderne depuis ma position éloignée dans le temps, je constate des avancées significatives, mais aussi des domaines où il reste encore beaucoup à faire. C'est sûr. Tout d'abord, je tiens à saluer les progrès réalisés en matière d'égalité des sexes. Voir des femmes accéder à des postes de pouvoir, diriger des entreprises et participer activement à la vie politique est un signe de progrès indéniable. De mon temps, une telle situation était impensable pour la plupart, bien que j'aie moi-même brisé ces conventions. Il est crucial que votre société continue de lutter pour l'égalité des sexes et de démanteler les structures qui ont longtemps maintenu les femmes dans une position subordonnée. Je suis également préoccupée par la manière dont les femmes sont parfois représentées dans les médias et la culture populaire. Il est important de montrer des modèles féminins forts et indépendants, afin d'inspirer les jeunes filles et de leur montrer qu'elles peuvent aspirer à tout ce qu'elles désirent. Enfin, je tiens à souligner l'importance de l'éducation et de l'autonomisation des femmes. L'éducation est la clé pour ouvrir les portes de l'opportunité, et toutes les femmes devraient avoir accès à une éducation de qualité. Puissiez-vous continuer à lutter pour ce noble objectif?
Votre Majesté, quelle personnalité de votre futur auriez-vous aimé rencontrer? Ah, Julien, quelle question fascinante. Il y a tant de personnalités remarquables qui ont émergé au fil des siècles. Si je devais choisir, je pense que j'aurais aimé rencontrer Nelson Mandela. Bien sûr. Mandela était un homme de conviction, qui a lutté avec acharnement contre l'injustice et l'oppression. Son dévouement à la cause de la liberté et de l'égalité est quelque chose que j'admire profondément. Bien que nos contextes historiques et géographiques soient très différents, je pense que nous partageons un engagement envers la justice et le bien-être de notre peuple. Mandela a également montré une grande force de caractère et une capacité à pardonner, même après avoir été emprisonné pendant 27 ans. Sa transition pacifique vers le pouvoir et son rôle dans la réconciliation nationale en Afrique du Sud sont des leçons précieuses pour tous les leaders. Rencontrer un homme de cette stature aurait été un honneur, et j'aurais aimé échanger avec lui sur nos expériences respectives en matière de leadership et sur les défis que nous avons dû relever. Voilà, Julien, la personnalité de votre futur que j'aurais aimé rencontrer. Un homme de courage, de sagesse et de compassion, un véritable leader. Oh là là, Votre Majesté, vous aussi, on dirait que vous avez eu un bug d'accent comme Albert Einstein dans le premier épisode. Tout va bien, on continue? Vous voulez un verre d'eau? Ah, Julien, vous avez l'oreille fine. Il semble en effet que ma voix ait pris un petit détour par d'autres contrées. Mais ne vous inquiétez pas, une pharaone sait s'adapter à toutes les situations. Quant à votre proposition, un verre d'eau serait fort apprécié. Cependant, je crains que les technologies de votre époque ne soient pas encore tout à fait à la hauteur pour me faire parvenir ce rafraîchissement à travers le temps et l'espace. Mais l'intention y est, et c'est ce qui compte. Maintenant, continuons notre conversation passionnante. Quelle est votre prochaine question, cher Julien? Votre Majesté, quelle est la leçon de vie la plus importante que vous ayez apprise et que vous souhaiteriez partager? La leçon la plus précieuse que j'ai apprise durant mon règne, c'est l'importance de la confiance en soi et de la persévérance. D'accord. En tant que femme pharaon, j'ai dû faire face à de nombreux doutes et scepticismes. Mais j'ai appris à rire des critiques et à m'entourer de personnes de confiance comme mon cher architecte Senenmut. Ensemble, nous avons surmonté les obstacles avec humour et détermination. Alors, gardez confiance en vous. Entourez-vous bien et n'ayez pas peur d'ajouter une touche d'humour dans votre vie. Votre Majesté, quel est votre plus grand regret? Mon cher Julien, en réfléchissant à ma vie et à mon règne, je dirais que mon plus grand regret est de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour réaliser toutes les visions grandioses que j'avais pour notre chère Égypte. Mais il y avait tant de projets en cours et d'idées en tête qui n'ont pas pu voir le jour. Je regrette également que certaines de mes réalisations ayant été effacées ou attribuées à d'autres après ma mort. Mon temple à Deir el-Bahari est un exemple frappant. J'ai consacré tant d'efforts et de ressources à sa construction, voulant qu'il soit un témoignage éternel de notre grandeur. Pourtant, après ma mort, mon successeur a choisi de retirer mon nom et de s'approprier une partie de mon héritage. Cela a non seulement obscurci ma contribution à l'histoire de l'Égypte, mais a également privé notre peuple de la pleine reconnaissance de ce que nous avons accompli ensemble. Malgré cela, je reste fier de notre force, de notre détermination et de tout ce que nous avons réalisé. Quelle est la valeur ou le principe qui a le plus guidé vos décisions et vos actions tout au long de votre vie? La justice, Julien, a toujours été ma boussole. Elle m'a guidé dans chaque décision, assurant l'équité et la prospérité pour tous en Égypte. Finalement, Votre Majesté, quelle a été votre raison d'être? Ma raison d'être en tant que pharaon d'Égypte était de servir mon peuple avec un dévouement inébranlable, en œuvrant sans relâche pour assurer la prospérité, la stabilité et la grandeur de notre civilisation. Votre Majesté, c'est bientôt la fin de notre interview. Une question de première importance qui passionnera tous nos auditeurs et que tout le monde se pose. Est-ce que les sirènes du port d'Alexandrie chantent toujours la même mélodie? Ça va être pénible, non? Oh, Julien, quelle question délicieusement amusante. Vous n'êtes pas obligé de répondre vraiment à cette question, c'était plutôt une blague. Très bien, Julien. Vous avez un sens de l'humour raffiné, Ça dépend des fois. et c'est toujours un plaisir d'échanger des plaisanteries avec vous. Plaisir partagé, Votre Majesté.
Merci encore d'avoir participé à ce podcast, Les éclaireurs de l'humanité. C'était un grand honneur de vous avoir avec nous. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie, Julien, pour cette invitation et pour cet échange enrichissant et agréable. Participer à votre podcast, Les éclaireurs de l'humanité, a été un honneur et un plaisir. Je vous souhaite une excellente continuation dans vos projets et espère que nos chemins se croiseront à nouveau à l'avenir. C'était le podcast Les éclaireurs de l'humanité, dialogue imaginaire à la quête du sens, du leadership, de la raison d'être et de la métaphysique, généré avec l'intelligence artificielle. Ce programme vous a été proposé par The Good Consulting et Julien Lévy, conseil en stratégie de communication, coach et conférencier sur les thèmes de la raison d'être et du leadership durable. Retrouvez tous les épisodes sur mon profil LinkedIn et sur mon site www.thegood.consulting. À bientôt.